je la vois dans le combat. Elle était la présidente des femmes patriotes. C'est ce que j'étais en train de vous dire, pour ceux qui ne la connaissent pas. Présidente des femmes patriotes. Et quand ils ont pris le président Laurent Gbagbo, président des femmes patriotes, parce qu'il fallait résister. Il fallait dire non à cette dictature. Il fallait dire non à cette injustice. Il fallait dire non. Tina Topo, pour son petit non, a dit non à cette injustice. Elle a dit non. Elle a dit non, qu'il ne fallait pas brader notre dignité. Elle s'est mise dans une posture pour dire non à cette forfaiture-là. Pour dire non à Alassane Dramane Ouattara, il faut dire les noms. Il faut dire les choses. Elle a refusé de se soumettre. Elle a refusé que l'on puisse la compter parmi les traîtres, parmi ceux-là même qui sont indignes. Elle s'est battue. Elle s'est battue. Moi, quand je la connaissais, Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Et elle a pris à bras le corps ce combat-là pour dire que Nicolas Sarkozy, qui a soutenu la rébellion, qui a bombardé le palais présidentiel, qui a bombardé la résidence du président Laurent Gbagbo, fait arrêter le président Laurent Gbagbo par ses forces spéciales, elle a décidé de faire sortir une vieille tradition, quelque chose de très sacré et intime chez nos mamans. Ça avait choqué l'opinion nationale parce que l'opinion internationale ne comprenait pas le geste, ne comprenait pas ce que ça signifiait quand elle parlait de Kodjo rouge. Beaucoup ne savaient pas de quoi il s'agissait. Mais Tina Topo et les femmes patriotes et les femmes dans la résistance ont décidé de vraiment déshabiller, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy, pour ce qu'il a fait. Lui a porté malheur. Et le malheur que ces femmes, ces mamans africaines ont apporté à Nicolas Sarkozy, jusqu'à aujourd'hui, ça le suit. Jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était l'initiative de Tina Topo, celle qui est décédée là. Pour vous qui ne la connaissez pas. C'est elle, la maman des femmes, la présidente des femmes patriotes. Elle a eu l'initiative et elle avait sa manière de faire. Parce que d'autres ont voulu tricher. C'est pour ça qu'on dit la photocopie est différente de l'original. La photocopie est différente de l'original. J'ai commencé comme ça, mais j'aurais dû commencer, j'ai commencé par paix à son âme et les condoléances à la famille. Mais j'aurais dû même commencer en vous disant un peu ce que je compte faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je compte parler. J'ai eu des appels. J'ai eu des appels pour que je puisse me calmer. J'ai eu des appels pour que je ne puisse pas aller trop loin parce que nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Tina Topo est décédée. Ça ne fait pas un mois, ça ne fait pas un an. C'est là qu'elle est décédée. Et on m'a même convaincu de ne pas parler du tout. Mais on ne m'a pas convaincu. On a essayé de m'en dissuader, de me dire oui, de ne pas le faire. Mais j'ai voulu le faire. Et donc, c'est moi qui ai convaincu les personnes qui m'ont appelé pour dire que je vais faire cette vidéo-là. Je vais la faire parce que, vous savez, on est rentré dans ce combat-là de nous-mêmes. Comme on le disait dans l'armée, à l'entrée d'Akwedo, quand on venait de Bouaké, après notre test au 3e bataillon de Bouaké, et qu'on nous a ramenés à Akwedo, avant de rentrer à Akwedo, on nous a mis sur la voie pour qu'on rentre en progression à genoux à Akwedo. Et sur la voie là, on nous disait de chanter Moroma moro wele, inana yerema, zezekuze, zekuze. Inana yerema, zezekuze, zekuze. Moroma moro wele, zezekuze, zekuze. Inana yerema,
zé cousin. Moro Wele en Djoula. C'était en Djoula, en Malinké. Mais en français, ça veut dire personne n'a appelé personne. Inana Yerema, ça veut dire tu es venu de toi-même. Personne ne t'a dit, viens devenir militaire. Viens, tu vas rentrer, tu vas sentir la formation. Donc personne n'a appelé personne. Dans ce combat politique-là, je n'ai pas fait réunion avec quelqu'un. Tina Topo n'a pas fait réunion avec quelqu'un. Autant que vous êtes dans ce combat, vous n'avez pas fait réunion avec quelqu'un. Peut-être d'autres l'ont fait, mais leur démarche va vous montrer que vraiment ils ont fait d'abord réunion avant d'y rentrer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand tu n'as pas fait réunion et puis on dit entre celui qui a vu le lion, sa manière de courir, et puis celui qui a entendu parler du lion, ils n'ont pas les mêmes manières de courir. Celui qui a vu le lion là, il prend ses jambes à son cou, il court de toutes ses forces, respiration, il a même envie de s'envoler en courant. Il s'en fout s'il doit croiser un gros trou ou bien il peut même sauter, comment on appelle, il peut même sauter un ravin. Mais celui qui a juste attendu qu'il y a un lion là-bas, là, lui il court, mais il regarde derrière, donc il ne court pas bien. Il court un peu, il regarde derrière, il court un peu. Et lui aussi, il a envie de voir pour croire au danger. Donc, il ne court pas bien. Donc, on n'est pas même chose dans ce combat-là. Moro Wele, zin cousin, inana yerema, zin cousin. On ne t'a pas appelé, tu es venu de toi-même. Tina Topo est venue d'elle-même. Nous, on a décidé de venir dans ce combat parce qu'on n'aimait pas l'injustice. Non seulement l'injustice faite au président Laurent Gbagbo, mais il y a eu plein d'injustices faites à nos parents. Parce que tu t'appelles Djigé, parce que tu t'appelles Lago, parce que tu t'appelles Gueye, parce que tu t'appelles Oulaï, parce que tu t'appelles Ncho, parce que tu étais pris pour cible. Parce qu'il y avait un petit groupe, d'après eux, ils viennent du Nord. Ils ont fini de signer les chartes du Nord et ils ont ciblé des groupes ethniques. Ils ont ciblé des groupes ethniques et ils ont décimé des peuples. Donc nous n'avons pas accepté cette injustice-là. On n'a pas accepté l'injustice, c'est pour ça qu'on s'est tous réunis et on a décidé de participer à la résistance et au sein des partis politiques, d'autres même au sein des mouvements politiques, parce que beaucoup de mouvements se sont créés quand le président Laurent Gbagbo était en prison. Il y avait des mouvements qui se sont créés. On s'est mis tous dans ça, dans cette résistance, parce qu'on ne voulait pas du tout accepter l'injustice. Donc tu ne peux pas vouloir, tu ne peux pas décider de refuser l'injustice et puis la subir au sein d'un groupement politique où tu t'es mis. Tu ne peux pas refuser, au risque même de ta vie, tu ne peux pas refuser au risque de ta vie, comment on appelle, de refuser l'injustice et puis venir la subir au sein du groupement politique, je répète, dans lequel tu t'es mis. Voilà ce qui nous fait parler. Voilà ce qui nous fait parler, voilà ce qui nous fait sortir de notre réserve. Parce que on voit des choses. Je ne suis pas ici cette nuit-là pour accuser quelqu'un ou pour montrer du doigt quelqu'un. Non, restez tranquille. J'ai vu des messages même où d'autres sont en train de lancer des invectives. Ils disent que oui, on va voir ce qu'il va dire. On est prêt. Est-ce que vous êtes plus près que moi? Est-ce que vous êtes plus près que moi? Est-ce que vous êtes plus près? Parce que moi, quand je parle, je n'accuse pas. Parce que je sais, on est en Europe. En Europe, là, la diffamation est un délit. Je répète, nous sommes en Europe. Et en Europe, la diffamation est un délit. Et comme je vous dis, peut-être que vous ne le croyez pas ou bien vous ne saviez pas, mais je vous le répète,
J'ai fait juste un peu de droit. Donc, je connais mes droits, j'ai fait très attention. Je sais que si je m'assois devant une juridiction et que j'ai fauté, je serai condamnable ou condamné. Ou bien à une peine de prison, ou ferme, ou à une peine de prison avec sursis, accompagné peut-être d'amende forfaitaire. Mais en tout cas, je sais que si je fais quelque chose, que la justice me prend, je vais subir la rigueur de la loi. Ça, je le sais. C'est pour cela que quand je prends la parole devant des caméras, je parle de telle sorte que si tu es fâché, tu m'emmènes là où tu peux m'amener. Et puis on va répondre et puis je sais que je vais gagner. Parce que je sais sur quoi je suis assis. Je sais sur quoi je me base et puis je parle. Il y en a qui disent, les gens ils parlent, mais quand la situation arrive, ils sont perdus. Ça fait presque 15 ans. En février, ça fait 15 ans que je suis là. Je suis dedans. J'ai fait des vidéos il y a très longtemps. Des années. On n'est pas beaucoup. Il y en a qui ont abandonné à coup de route. Il y en a même qui ne font plus jamais des vidéos. Il y en a qui font autre chose, peut-être qui dansent. Ils ne continuent pas la politique. Moi, je suis encore dans cette politique-là. J'ai accusé certaines personnes. J'ai investigué, attaqué certaines personnes. J'ai investigué certaines personnes. Mais je suis là. Parce que ces personnes-là savent que si on va devant les tribunaux, ce que j'ai dit là, si ce sont des allégations mensongères, je vais répondre. Mais ces personnes-là savent aussi que si elles ne sont pas prêtes pour qu'on aille là-bas, elles ne vont pas essayer. Donc, pour ce soir-là, moi je dis que je suis prêt. Mais ce soir, je ne suis pas venu, c'est-à-dire dire le nom de quelqu'un. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, mais je vais parler pour que les oreilles bouchées se débouchent. Tina Topo, car c'est d'elle qu'il s'agit, nous a quittés. Elle nous a quittés, mais l'injustice dont je vous parlais, je l'ai subie aussi. Au sein de notre groupement politique, de notre parti politique, je l'ai subie aussi. Je ne suis pas la seule personne, mais je parle de pour moi, parce que c'est moi qui suis en train de faire la vidéo, je parle de pour moi. Et je parle aussi de pour Tina Topo qui n'est plus là pour parler. Tina Topo, il y a certaines personnes de notre représentation PPACI France qui ne voulaient pas la sentir. Je répète, il y a certaines personnes de notre parti politique, PPACI France, qui ne voulaient pas sentir Tina Topo, Topo Léontine, ne voulait pas la sentir. Elle se plaignait de ça. Elle se plaignait beaucoup de ça. Elle se plaignait beaucoup de ça. Elle se plaignait beaucoup de ça. À tout moment que ces gens entendaient parler de Tina Topo, c'est comme si on leur mettait de la braise sur le dos. Mais Tina Topo, Topo Léontine, que certaines personnes trouvaient illettrée, mais elle avait cette capacité de mobilisation. C'est comme ça qu'on la connaît. Elle n'était pas présidente des femmes patriotes parce qu'elle voulait se donner un titre. Non. Elle était présidente des femmes patriotes parce que même les femmes intellectuelles dans son groupe la sentaient capable de rassembler, de réunir les femmes. Et quand elle se fixe un objectif, elle atteint forcément. On l'a vu à l'œuvre. Ces femmes-là, j'espère que vous êtes là sur ce live-là. Les femmes qui ont suivi Topo Léontine, qui ont travaillé avec Topo Léontine, j'espère que vous êtes là et que vous m'écoutez aujourd'hui. Mais ces femmes-là connaissent Topo Léontine. Elle était prête. Et elle avait des idées. Quand elle a mené le Kodjo Rouge, je ne vais pas vous donner les détails, mais certaines personnes, comme j'ai dit, voulaient copier. Mais pourquoi copier? Quand tu veux copier quelque chose, demande à l'original de te montrer le secret.
Demande à l'original, la personne qui a pensé, réfléchi. C'est-à-dire les œuvres de l'esprit. C'est pour cela que les artistes, là, quand ils sortent une chanson, ils appellent ça, c'est les œuvres de l'esprit. Quand quelqu'un d'autre veut copier la chanson, la personne vient demander leur bénédiction. Bénédiction de la personne qui a eu l'idée, qui a réfléchi, qui a créé sa chanson. On vient demander sa bénédiction. Ces personnes n'ont même pas eu le courage. N'ont même pas eu le courage de lui demander comment on fait. Kodjo Rouja, c'est sur quelle base? Qu'elle sort de chez elle, et puis elle dit aux femmes, faites, portez ça avant de venir. Ce n'est pas un ruban, ou qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas un tissu qu'on prend, on vient le jour de la marche, et puis on découpe, et puis on donne aux femmes, on dit, attachez ça sur vos oreilles, ou bien vos, je ne sais pas quoi. Elle était dans la chose, parce que c'est l'original, elle était dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que vous, il y a des femmes ici, avec un peu de pudeur, je vais éviter de rentrer dans. Mais vous savez que ça, là, ça agit. Que tu sois jaune, rouge, blanc, bleu, noir, ça agit quand on fait ça. C'est sur Nicolas Sarkozy, elle a fait ça. Mais vous voyez Nicolas Sarkozy? Vous voyez ce qui lui arrive? D'aucuns diraient, oh, les Noirs, ils sont trop superstitieux, ils sont toujours dans les trucs un peu, voilà. Non, 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 non. Nous, Noirs, Africains, on a nos traditions. Et quand on dit que ça, là, on a fait, et qu'on a fait là, ça va t'atteindre. Faut dire que toi, tu crois en rien. Mais ça va t'atteindre. Ça va arriver. Tina Topo l'a fait. Les amis, est-ce que vous pouvez comprendre que cette dame, Tina Topo, perd son âme, est appelée, est invitée, et on ne veut pas la voir sur la table des séances. Même moi-même, mon investiture, j'avais prévu qu'elle soit sur la table des séances. Mais comme c'était mon investiture, il n'était pas à l'organisation en même temps. Quand j'arrive, ils ont enlevé son nom sur la table des séances. Ils l'ont dégagé, ils l'ont mis quelque part là-bas. Mais elle était là. La secrétaire générale de Paris Nord 2, c'est Paris Nord 2 ou 3, excusez-moi, mais Élise Kéké, c'est d'elle que je veux parler, a pris Tina Topo comme sa marraine, la marraine de son activité. Certaines personnes ont appelé Élise Kéké pour dire non, non, non. Si c'est elle ta marraine, moi je ne viens pas. Moi je ne viens pas. De quoi parlons-nous? On parle de bénévolat. On parle d'un truc de parti politique où, en tout cas, nous en bas, on n'est pas payé. Personne n'est payé. Ceux qui se font la part belle, si on peut le dire ainsi, c'est ceux qui sont en contact avec l'argent. C'est eux là que peut-être on paye leur hôtel, on paye leur carburant, on paye leur nourriture, on paye leurs déplacements. Voilà. Mais ce n'est pas tout le monde. Bien au contraire, on demande à ce que les militants cotisent. On demande à ce qu'on mette la main à la poche pour faire bouger le parti. Donc, quand on te nomme quelque part là, ou bien quand on crée une activité là, dans le sens du parti, dans le sens de la mobilisation, ça devait être accompagné, salué. Ça ne devait pas être boycotté. Ça ne devait pas être boycotté. Et puis, rien n'interdit que le parti du président Laurent Gbagbo, le PPACI, accompagne un mouvement politique qui se réclame de Gbagbo.
Rien n'interdit ça, rien n'empêche ça. Parce que quand tu leur parles, ils te parlent des tests. Les tests disent, les tests disent, les tests disent. Pourtant, eux-mêmes savent que voici ce que les tests disent, mais le terrain est là. Qu'est-ce que tu vois sur le terrain? Qu'est-ce que tu peux faire du terrain? Parce que si on suit les tests à la lettre, on va rester que nous seulement. C'est-à-dire, on va rester que parti politique seulement. On ne sera pas autre chose. On sera entre nous. On va rester qu'entre nous. Or, le but n'est pas de rester qu'entre nous. Benzo Margelia, merci pour les cadeaux. Le but n'est pas que le PPACI soit, se renferme sur lui-même. Le but, c'est faire partager les idéologies du PPACI, les idéologies du leader, du président du PPACI, les idéologies de notre parti, la vision du leader du parti. Mais pour partager la vision du leader du parti, il faut aller dans les associations, il faut aller dans les mouvements, il faut aller rencontrer des ONG, il faut rencontrer des gens partout où ils sont, même les religieux. Il faut te rendre là-bas. Parler. Faire passer le message. C'est pour ça que nous, on était avec Tina Topo, qui a décidé de créer son mouvement politique parce que elle était, comment on appelle, elle était comme la peste. Excusez-moi d'être dur dans mes mots, mais elle était comme la peste. Quand elle arrive quelque part, ou bien quand on organise quelque chose, il ne faut pas qu'elle soit là. Parce qu'il y en a qui se sentaient dans ce défi-là. Il y en a qui se sentaient dérangés par sa présence. Il y en a qui pensaient qu'elle était là pour leur voler la vedette. Mais une combattante reste une combattante. On dit c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. C'est quand tu es en activité, quand tu es en action, quand tu poses des actes, qu'on regarde et puis on dit oui, tu es en train de faire un travail, tu es en train de faire quelque chose. Vous avez combattu cette femme. Vous avez été méchant, mais elle a dit. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais elle n'est plus, peut-être que c'est vous-même qui inventez. Nous n'inventons pas. Je vais vous laisser écouter. Je vais vous laisser écouter un vocal. On va écouter le vocal. Le vocal que Tina Topo a laissé. Écoutez. Attendez que je retrouve ça. Vous allez écouter sa voix. Vous allez l'écouter. Ça me... Bonjour, Guigui. Attendez. Patientez une minute, ce n'est pas le vocal en question. Ah oui, il a partagé ça sur ça. Putain, ça est dans le téléphone. Mais attendez, comme c'est... C'est moi-même, mon propre profil, là, il ne trouve pas comme ça. Là. Aïe, on peut chercher son profil comme ça. Attendez, je vais vous dire. Il faut que je retrouve juste. Mais pourquoi j'ai... Attendez, comment j'ai fait? Je tape mon nom, non? Ah oui, ça, est-ce que c'est ça? Non. Putain. H. Qu'est-ce que je vais faire? Comment faire pour retrouver ça? Désolé, hein. Désolé. Je pense que j'ai cru avoir partagé et envoyé le vocal ici pour que je vous fasse écouter ça, mais je n'ai pas envoyé ça ici. Attendez, ne quittez pas, je vais faire quelque chose.
Une minute. Bon, on va continuer. En attendant, faut que je trouve, faut que je trouve le moyen. Faut que je trouve le moyen de. Ouais, je me doutais un peu parce que j'ai mis ça. J'ai cru que j'avais envoyé ici, mais en fait, j'ai laissé ça sur ça là. Donc, du coup, sur ce téléphone-là. Bon, bref. Je n'ai pas ça ici. Du coup, c'est pas bien grave. On va continuer écouter, sans écouter le vocal en question. Mais ça allait vous choquer. Ça allait vous choquer parce que dedans, ce que je voulais expliquer là, elle a dit ça dedans. Donc, vous voyez, elle était mal. Je vais vous parler comme ça, un peu. Elle était mal. Tina Topo dit que elle était couchée et dans son sommeil. C'est comme si quelqu'un lui a ouvert la bouche et a mis quelque chose dans sa bouche. Voilà ce qu'elle a dit. C'est comme si quelqu'un lui a ouvert la bouche et a mis quelque chose dans sa bouche. C'est comme ça que elle se réveille. Et dès qu'elle se réveille, ce n'est plus dans un songe, ce n'est plus dans son sommeil, mais elle sent son ventre ballonner. Son ventre commence à gonfler. Son ventre gonfle, gonfle, gonfle. Et elle va à l'hôpital. On lui dit, il y a quelque chose dans son ventre. On lui dit, il y a quelque chose dans son ventre. Et cette chose qu'on lui dit se trouver dans son ventre, l'infirmière lui dit rapidement, il faut qu'elle soit hospitalisée pour subir une intervention chirurgicale, une opération. C'est comme ça qu'elle rentre à l'hôpital et elle se fait opérer. Ce n'est pas pendant l'opération, non. Parce qu'elle était à l'hôpital, elle m'a appelé, mais ce n'était pas pendant l'opération. C'est pas pendant elle n'est pas restée sur le lit d'hôpital pendant l'opération. Elle est rentrée chez elle. Mais chez elle, étant seule, elle a préféré aller chez sa sœur. C'est chez sa sœur qu'elle était. Et puis, nous avons appris cette mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Tina Topo? Qui lui en voulait jusqu'à lui lancer un sort? Elle a parlé de sort. Dans mon poste, il y a mis sort ou empoisonnement. Moi-même, j'ai dit, peut-être c'est un empoisonnement. C'est elle qui a vu ça en sort. Mais est-ce que ce n'est pas un empoisonnement? J'ai dit ça comme ça. Mais sortons même dans ça. Sortons dans ça. Tina Topo se portait bien. Elle était juste fatiguée par rapport aux pieds. Tous les jours, quand on a une manifestation, quand on a quelque chose à faire, elle se plaignait beaucoup de ses pieds, de ses déplacements en métro et tout, ça la fatiguait. C'est pour cela qu'elle ne sortait pas beaucoup. Même pendant les marches, elle organise marche, mais elle n'arrive pas à marcher du lieu du départ de la marche jusqu'à l'arrivée. Donc, elle va en voiture pour pouvoir arriver, mais elle participe puisque elle est à l'origine de l'organisation.
Quand Tina Topo choisit une date pour faire une marche, quand elle choisit une date donnée, c'est là que ces hypocrites, comme je les ai appelés, décident à la même date, parce que c'est Tina Topo qui veut faire une manifestation, eux ils décident à la même date de faire une manifestation. Et les manifestations se chevauchent, ça s'entrechoque. Pourtant, quand tu vas dans l'autre manifestation, on dit Gbagbo. Quand tu viens chez Tina Topo, on dit Gbagbo. Mais le même Gbagbo, là, des gens se lèvent, au lieu de se mettre ensemble, faire un bloc, faire un grand nombre. Et puis, au nom du même Gbagbo dont ils se réclament, il n'y a pas quelqu'un, au nom du même Gbagbo, là, être humble. Parce que Gbagbo lui-même, il reflète l'humilité. Il reflète la camaraderie. Il reflète la dignité. Gbagbo lui-même, il est taquin. Il rigole. C'est pas quelqu'un qui est toujours en train de... Ce sont les gens qui... C'est la méchanceté de ces gens-là qui ont fait que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, il se méfie de certains. Sinon lui, il rigole, il tapote, il rigole avec tout le monde, il abrace tout le monde. Donc, qui se réclame de Gbagbo Laurent, devrait être comme Gbagbo Laurent. Parce que les mêmes là disent qu'ils sont chrétiens. Quand tu les vois dimanche à l'église, tu vas dire que c'est Dieu qui est... C'est-à-dire qu'ils sont Dieu, eux-mêmes. Dieu est descendu sur terre avec eux. Tu vas dire que ce sont des saints. C'est eux qui ont les hommes de Dieu, c'est eux qui ont les pasteurs un peu partout. Mais ils ne sont même pas capables de surpasser leur ego, de surpasser leur orgueil pour s'asseoir et puis dire, moi là, au nom de Gbagbo Laurent, de qui je me réclame, viens, on va s'embrasser, viens, on va se saluer, viens, on va parler, viens, on va aller ensemble. En France, quand tu appelles même les cadres de notre parti politique en Afrique, ils te disent toujours le même mot. La France est difficile. Qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Toujours il y a bruit chez vous. En France, toujours il y a bruit. Pourquoi même? Pourquoi même? Pourquoi? Toujours il y a bruit parce que les gens, depuis qu'ils sont venus en France là, ils se prennent tellement, je ne sais pas, quelles sont les ailes que la France leur a données, mais ils sont d'un certain, c'est-à-dire d'un orgueil qui ne dit pas son nom. Moi, le moi, a pris le dessus. Ils oublient même qu'ils sont dans le parti politique. Ils oublient qu'ils sont des camarades politiques. Ils oublient qu'ils sont amenés à mener un même combat. C'est comme des militaires qui ont fait la formation ensemble. Ils sont tous regroupés, ils deviennent des frères d'armes. Les gens disent, mais pourquoi le militaire là, nous tous on sait calculer, on dit 1 plus 1 égale 2, mais eux, les militaires, pourquoi ils disent 1 plus 1 égale 1? Pourquoi ils disent ça? Mais le militaire dit 1 plus 1 égale 1 parce que nous, toi, moi, nous formons 1. Quand on tire, la balle ne trille pas. C'est-à-dire même ton coéquipier, ton binôme, il peut tomber. Vous venez de manger, vous venez de boire, vous venez de danser. Mais quand vous êtes au front, lui peut tomber. Ou toi, tu peux tomber. Mais tu te bats jusqu'à la dernière goutte de sang pour sauver ton coéquipier, ton binôme qui est tombé là. C'est ça le 1 plus 1. Il faut se battre. Jusqu'à ce que toi aussi, si tu dois rester là, tu restes là. Mais tu n'abandonnes pas ton binôme sur le terrain de combat, de bataille. Mais c'est la même chose. On dit la politique, les partis politiques, c'est comme l'armée. Pourquoi on dit les partis politiques sont comme l'armée? Il faut exécuter, il faut bouger, il faut bosser, il faut travailler. On dit, le parti politique dit, on ne va pas ici. Tu dis, j'ai compris, je ne vais pas ici. Je ne vais pas ici.
Ne viens pas me poser des questions ici. Hein. Jason Cross. Ne viens pas me poser des questions ici. Tu ne m'as pas envoyé de parler. Tu comprends? Tu ne m'as pas envoyé de parler. Va faire ta vidéo pour que toi, tu trouves le rapport pour parler là-bas. Il faut quitter ici. Je ne t'ai pas envoyé ici. Vous voyez, celui qui vient d'écrire, quel est le rapport là? Où est le rapport ou bien quel est le rapport là? Il fait partie de la représentation PPACI France. Comme on le dit, qui se sent morveux se mouche. Je pense qu'il s'est senti morveux. Il doit être encore là. Parce que moi, mon Facebook, là, quand tu bannis quelqu'un, la personne peut être là encore suivre. Donc, il doit être là. Et s'il te sent morveux, va te moucher ailleurs. Voilà. Ici, j'ai dit que je n'allais pas dire des noms. Mais vous voyez que même quand je ne dis pas des noms, ils se reconnaissent. Le rapport. Mais le rapport, c'est le sale comportement que ces hypocrites ont eu envers Tina Topo. C'est ça le rapport. Et c'est de ce sale comportement-là que je parle. Quel est le rapport avec la mort de Tina Topo, avec le décès de Tina Topo? Le décès de Tina Topo, là. Hein? Le rapport avec le décès de Tina Topo, c'est que vous sortez ces photos. Ouais, j'ai dit vous maintenant. Vous sortez ces photos pendant que vous l'avez malmenée. Pendant que vous l'avez empêché de travailler. Parce qu'elle dit Gbagbo, tu dis Gbagbo. Mais tu ne veux pas la sentir. C'est de cela que je parle. C'est de ça que je parle. Tu ne veux pas la sentir. Maintenant, qu'est-ce qui te pique quand elle décède de venir mettre moi, quelqu'un que je ne sens pas là. Quelqu'un avec qui je ne parle pas là. Quelqu'un que je déteste là. Quelqu'un que je ne veux même pas voir à une table de séance là. S'il décède, je ne mettrai jamais sa photo sur mon mur. Je vous le dis ici. Celui qui se sent que Hervé Guégué n'aime pas là, il ne faut pas compter sur moi qu'un jour je vais mettre ta photo si tu as eu quelque chose. Même bonheur, même si tu as eu ça, tu ne verras pas. Tu ne me verras pas. J'ai dit même bonheur, tu ne me verras pas. Je ne suis pas hypocrite. Vous êtes des sales hypocrites. C'est ce sale comportement-là que je suis en train de dénoncer ici. Et je dis bien, sans citer des noms. Voilà. C'est ma manière de communiquer. Je ne citerai pas des noms. Mais vous allez vous reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Maintenant, si vous êtes garçon ou bien femme, et puis vous dites que tu n'as pas cité de nom, mais moi je te réponds. C'est là que vous allez me sentir aussi. Voilà, là, je pourrais dire le nom. Parce qu'à ce moment-là, on m'aurait identifié dans mon message. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Dans le parti de Gbagbo Laurent en France ici, vous êtes des hypocrites. Beaucoup d'hypocrites. On ne sait pas ce que vous gagnez dedans. On n'a qu'à vous voir. Parce que pour vous, vous serez nommé ministre si Gbagbo Laurent est président. Vous serez nommé comment on appelle, à des grandes responsabilités si le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir. C'est ça qui vous donne ce courage-là. Et puis vous vous bagarrez. Pourquoi? Tina Topo là, un jour je vous ai dit, un jour j'ai dit aux gens, j'ai dit mais cette maman là, qu'est-ce qu'elle attend d'un président aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle attend d'un président? Cette maman là, vous pensez qu'elle attend un poste? Vous pensez qu'elle cherche, elle est à la recherche d'un poste? C'est-à-dire demain, ce combat-là marche là. Si ce combat-là marche là, vous, tout ce que vous avez vu là, tout ce que vous avez vu là, demain, si ce combat réussit, nous réussit, comme on le veut, comme on attend, vous pensez que eux là, c'est à la présidence, ils cherchent à aller se retrouver? Ceux pour qui ils se battent là, c'est pour les jeunes, les plus jeunes, les jeunes que vous voyez, les enfants, nos enfants. C'est pour eux que nous nous battons.
Moi, où je suis là, il y en a qui disent oui, mais tu rentres pas dans ton pays, ça te manque pas. Non, ce n'est pas une question de mon pays me manque ou ça me manque pas. Ma part de combat que je dois faire pour que demain, mes enfants, mes petits-enfants soient libres et qu'ils aient, hein, ils puissent bénéficier de la richesse de leur terre, de leur sol. C'est ce combat que je mène. Et tant que je vais me mettre dans cette posture pour mener ce combat-là, je serai tranquille. Mais va te faire foutre. Il y a une cause, va te faire foutre. C'est avec quelqu'un qui te dit ça. Si tu es fâché, tu fais ce que tu veux. Va te faire foutre. Tu comprends? Voilà. Je ne t'ai pas invité sur mon live. Je ne t'ai pas du tout invité. Vous voyez, sur Facebook, là, vous qui êtes sur Facebook, vous voyez celui qui fait les commentaires, là. Voici quelqu'un qu'ils ont pris, on dit qu'il fait partie de la presse, de la représentation. Je suis en train de parler d'un sujet, et c'est lui, depuis dans les commentaires, là, sur Facebook, c'est le seul qui fait partie du même parti politique que moi, qui vient ici pour parler. Parce que, comme ils l'ont mis à la presse, au lieu de réfléchir à comment innover dans cette presse de la représentation, lui, non, 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 il ne réfléchit pas à ça. Hein. Il vient sur mon Facebook, c'est-à-dire moi-même, je prends ma caméra, je prends mon Facebook, et je suis en train de parler, et lui, il vient s'asseoir là, et puis il écrit des commentaires. Il écrit des commentaires, genre, pour me parler comme il veut. Vous voyez? Ce n'est pas un RDR qui vient me parler, hein. C'est quelqu'un qui fait partie de la représentation PPACI France. Mais de quoi vous vous mêlez? Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire même? De quoi vous reprochez? De quoi vous vous reprochez? Quelqu'un qui est ta personne ou c'est ta personne de quoi? C'est ta personne et? C'est ta personne et? C'est ta personne et? Vous voyez? Que c'est ma personne. C'est ta personne et puis? Moi, elle ne m'a jamais dit que tu faisais partie de sa famille, hein, que tu étais sa personne. Elle ne m'a jamais dit ça. Voilà. Elle ne m'a jamais dit ça. Et puis, je n'ai jamais vu d'action de toi montrant que quand tes amis là, la malmenaient là, ils ne t'ont jamais vu réagir. C'est aujourd'hui que tu vas venir te montrer. Quand moi, je la soutenais là, pourquoi tu n'es pas venu te présenter à moi pour dire, ah, c'est ma personne, je soutiens ce que vous faites, moi-même, je vais me mettre dedans. Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est ça là, on appelle hypocrisie. Hypocrisie, vraie hypocrisie là, c'est ça qui est là. Que c'est ma personne. Ta personne de quoi? Ne me distrais pas, je suis en train de parler. Peut-être qu'on t'a envoyé pour venir me distraire, mais je reste dans ce que j'ai voulu faire. Vous voyez, j'ai voulu, comme j'ai dit là, j'ai pas voulu rentrer dans les paroles, voilà. Mais j'ai voulu quand même dire à ces hypocrites-là d'arrêter, parce qu'on les connaît. On les connaît. Et comme j'ai dit, je ne dirai pas leur nom ce soir. Mais si, femmes comme garçons, ils se disent touchés par ce que je suis en train de dire là, ils se disent être des morveux et qu'ils vont me répondre, je les attends. Je les attends. Même s'ils me répondent en parabole sans dire mon nom, je vais dire leur nom. Je répète, même s'ils me répondent en parabole, comme je le fais actuellement, bon, moi, il ne fait pas de parabole, mais voilà, je ne dis pas de nom. Mais même si eux, ils s'amusent à me répondre en parabole, sans dire mon nom, ou me répondre sans dire mon nom, je vais dire eux leur nom, et puis je vais leur répondre. Et puis je vais leur dire quels sont les actes menés face à Tina Topo. Tina Topo. Quels sont les actes menés? Quels sont les actes menés? Dites-moi. Quels sont les actes menés par Tina Topo qui ont poussé des gens à la haïr, à l'haïr? Tout à l'heure, quand j'ai coupé Facebook,
Quand j'ai coupé Facebook, parce que le vocal là, ça est dans Facebook. Quand j'ai coupé Facebook, vous mes amis de Facebook là, venez sur TikTok. Je vais mettre le vocal là. Parce que je veux que vous écoutez sa voix. Un peu. Surtout toi, qui dis que tu es son parent là. Et qui parle de traîner son nom là. Viens sur TikTok. Je vais faire écouter le vocal et puis tu vas entendre ce qu'elle disait avant sa mort. Sur son lit d'hôpital, ce qu'elle disait là. Comme tu racontes ta merde. Quand je vais tout à l'heure finir là, je vais mettre sur TikTok. Donc, venez sur TikTok. Tout à l'heure, j'ai coupé Facebook là. Venez sur TikTok. Je vais mettre l'audio là pour que les gens écoutent ce qu'elle disait. Et puis, tu vas voir dedans que la méchanceté de l'homme, parce que si Tina Topo a une autre maladie et puis elle est à l'hôpital, elle ne va pas, depuis son lit d'hôpital, parler de méchanceté de l'homme. Elle a parlé de méchanceté de l'homme. Ce que vous l'avez fait subir. C'est de ça qu'elle parle sur son lit d'hôpital. Vous voyez? Elle pensait qu'elle allait sortir de l'hôpital. Elle est sortie. Mais après, ça n'est fini pour elle. Donc, ce n'est pas... Tina Topo, elle était une résistante, c'est une combattante. Tina Topo n'est pas une anonyme. Pour que quelqu'un me dise, oui, tu ne vas pas parler d'elle, tu ne vas pas... Tina Topo n'est pas... Tina Topo, là, c'était une dame publique. J'ai plein de photos d'elle ici qu'elle m'envoyait. Même quand je ne suis pas à une de ces manifestations, quand elle fait des photos là-bas, elle m'envoie pour que je lave. Je rende, c'est-à-dire je mette un peu de lumière dans ses photos et puis je lui renvoie, je renvoie ça à Tina Topo pour qu'elle puisse partager, publier. C'est à moi elle envoyait certaines photos pour que je mette ça au propre pour lui renvoyer ça. Vous comprenez? Donc, les hypocrites qui ont couru pour, dès que ces hypocrites l'ont appris sa mort, qui sont allés mettre sa photo sur leur mur. C'est ce que j'ai dit dans mes écrits. Vous êtes maudits, vous êtes maudits, vous êtes maudits. Vous êtes maudits jusqu'à la 1000e génération de votre famille parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants, vous ne l'avez pas aimé. Vous la détestiez, mais pourquoi à sa mort, vous courez pour partager sa photo? Ah, elle était bien. Vous l'appréciez. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant? Elle n'a rien demandé à quelqu'un. Elle a voulu faire la politique, se battre. Se battre pour montrer que le président Laurent Gbagbo avait raison. Vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Vous êtes venu l'empêcher de faire son... Elle a créé un mouvement parce que on l'a retiré de la représentation du PPACI. Elle était persona non grata. C'est pour ça qu'elle allait créer son mouvement. Elle a créé VLG. VLG, c'est Victoire pour le président Laurent Gbagbo en 2025. VLG 2025. Elle a créé ça. Elle a créé ça pour, à travers ce mouvement, travailler toujours pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Est-ce que ça là, quelqu'un qui se réclame de Gbagbo Laurent, je répète toujours, je répète encore pour que vous puissiez me répondre. Est-ce que ça là, quelqu'un qui fait ça là, la personne doit être combattue? Est-ce que la personne qui fait ça doit être combattue? Dites-le moi. Parce qu'il y en a qui aiment dire oui, il ne faut pas parler, laisse tomber. Mais vous ne savez pas ce qu'on subit, frère. Vous ne savez pas ce que nous subissons tout le temps. Après tant d'acharnement dans le combat, après des milliers de sacrifices que nous avons faits,
Il y a des gens qui osent, je dis bien, nous piétiner, nous écraser parce que nous pouvons leur faire de l'ombre. Ils sont bien de nous piétiner, nous écraser, c'est-à-dire nous ridiculiser, nous humilier, nous rejeter parce que si on est là, ils ne sont pas là. Si on est là, ils ne sont pas là. Pourtant, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé à qui que ce soit. On est venu dans ce combat. Hein? Maminat, Mémé Débé, sois salué. Tu sais ce qu'ils ont dit? Un jour, ils disent que toi, tu peux même pas, c'est-à-dire, le jour où tu voulais faire truc là. C'est même hypocrite là. C'est d'eux, ils parlent. Parce que demain, quand on est nous qui sommes là, nous tous là, quand la haine va tomber, on va venir prendre la photo encore pour mettre, pour dire, ah, c'était un combattant, c'était un guerrier. Moi, Dieu merci, je suis sur cette terre-là. Je vais parler. Je vais parler. Personne ne va m'empêcher de parler. Je vais parler. Ça va rentrer dans les youkuri là. Je vais parler, ça va rentrer dedans. Voilà. C'est pas quand je ne pourrai plus parler que d'autres personnes vont parler à ma place. Non, 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 non. Moi-même, je vais dire ce que les gens me font là. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Ce qu'ils ont fait à Tina Topo là. C'est de ça que je vous parle la nuit là. Et elle, ce qu'elle subissait, je subissais ça. Et il y a d'autres camarades qui subissent ça, les Élise Kéké, les Michele Gondo, les Dakuri Olivier. Il y a d'autres camarades, les Mémé Débé. Tu vois, et ça, je te le dis, je ne t'ai jamais dit, mais je te le dis. Tu sais, tu as voulu recevoir des gens chez toi. Est-ce que tu es là même? Il faut écrire oui, tu es là. Parce qu'il ne faut pas qu'il parle dans le vide. Il faut écrire oui, tu es là. Et puis je vais continuer. Voilà. Tu sais ce qu'ils ont dit? Tu sais ce qu'ils ont dit? Ils disent que toi, tu ne peux même pas, toi, tu invites les gens qui n'ont qu'à quitter à Paris pour venir. Et eux, là, ils peuvent... C'est-à-dire, toi tu prends une salle de 20 personnes. C'est-à-dire, tu n'es pas capable de remplir une salle de 20 personnes parce que tu les invites et tu prends une salle de 20 personnes. Ça veut dire que c'est eux qui vont venir remplir ta salle. C'est moi qui ai dit. Bien. Voilà ce qu'il dit. Tu as dit, toi, tu te sacrifies pour un combat dans lequel tu ne recherches rien, juste la liberté. Juste, tu te dis, le président Laurent Gbagbo, il s'est sacrifié pour nous. Nous aussi, on veut lui apporter notre part de sacrifice. Et puis, il y a des gens qui rigolent, qui se moquent de toi, qui disent oui, voilà. Elle ne peut même pas remplir une salle. Et puis, elle nous invite. Donc, c'est c'est-à-dire tous ceux qui vont quitter à Paris, là, qui vont aller remplir la salle. Parce qu'elle n'est même pas capable de réunir 20 personnes dans une salle. Voilà ce que... Quand ils disent ça, là, et puis ils rient, hein, parce que ça les fait rire. Ça les fait rire. Parce que... Et ils vont venir devant toi, ils vont te saluer. Mémé Débé, là, tu es quoi là même? la déléguée France chose, ils vont te lancer des qualificatifs. Pourtant, c'est des hypocrites. Donc le mot hypocrite, l'appellation hypocrite, l'adjectif hypocrite qui est collé à leur dos là, c'est une réalité. Ce sont des hypocrites. C'est pour ça que je ne me colle pas, je reste dans mon coin. Moi, je m'en fous des nominations. Vous me voyez comme ça là. Je m'en fous des nominations. Je m'en fous des... Parce que quand je venais là, je ne suis pas venu dans le combat pour comment on appelle, une nomination quelconque. Non, 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 non. Si je voulais être nommé, les amis, vous aussi, quand même. Quand même. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Si je voulais être nommé, je ne vais pas rentrer dans... Parce que souvent, quand tu veux tellement apporter les preuves de ce que tu dis, ça risque de nuire aussi à certaines choses. Donc, vaut mieux limiter. Donc, je ne vais pas aller trop. Mais à temps normal, vous et moi, vous savez que si moi, je voulais être nommé, il n'y a pas. Ils ne vont pas prendre quelqu'un d'autre.
Ils ne vont pas prendre quelqu'un d'autre. Je vous le dis. Ils ne vont pas prendre... Il y a une fille qui est là actuellement je ne sais pas sur quel côté, je l'ai vue tout à l'heure. Là. Elle est là. Elle est là. Elle est au courant, c'est-à-dire le jour où je l'ai entendu parler de ça, le jour où je l'ai entendu parler de ce que je sais, dire immédiatement, j'ai compris que oui, effectivement, si je voulais être nommé, j'allais être nommé. Je répète encore, si je voulais être nommé, j'allais être nommé. Si je voulais. Peut-être souvent, il faut vouloir. Souvent, il faut vouloir, il faut demander, il faut dire. Parce que si tu ne dis pas, on ne va pas venir te chercher forcer. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce que tu penses. On ne sait pas ce que tu veux pas ou tu veux. Donc, toi-même, si toi-même tu veux là, il faut t'exprimer. Si moi je voulais être nommé, j'allais être nommé représentant ou SNT ici en France. Je parle de la France. Hein. J'allais être SNT, secrétaire national technique. Ou même si je voulais être représentant, j'allais être représentant PPACI France. C'est pas Yaya. Je vous le dis. Je vous le dis cash, c'est pas Yaya. C'est même pas Danny Blanc. Et j'ai attendu quelqu'un le dire. Et cette personne est venue sur mon live tout à l'heure. Et cette personne-là est très introduite. Et pourtant, ce n'est pas moi qui lui ai dit. Mais la personne a dit à quelqu'un. Et la personne est venue me dire que, ah, la personne a entendu ça là-bas. Hein? Donc, voilà ça. Mais, c'est moi qui ai dit non. Je ne veux pas. J'ai écrit. J'ai dit non. Il dit, mais tu veux qui? J'ai dit, telle personne. Et c'est cette personne qui est là aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je ne dis pas les noms. Mais celui qui se sent mauvais se mouchera. Et tout ce que Dieu fait là est bon. Parce que le combat politique que nous menons, comme je l'ai dit, personne n'a appelé personne. Personne n'a appelé personne. Nous menons le combat avec notre énergie, avec notre temps. Nous faisons tout ça pour la libération de la Côte d'Ivoire. Attendez. Je ne sais pas si ça va se couper, mais mon Facebook, je ne sais pas si ça va se couper. Hein. Il faut qu'il repasse sur Facebook. Vite, 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 vite. Attendez une minute. Il y a un truc. Mon Facebook, je ne sais pas si ça va se couper. Quelque chose s'est passé. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Il faut quitter là et puis partir sur Facebook pour voir si je suis encore en live. Je suis encore là? Oui. Je suis encore là. OK. C'est bon. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, Facebook, mettez les cœurs. Voilà. Donc, les amis, notre combat n'est pas un combat de postes. Ce n'est pas un combat pour la recherche d'un poste quelconque. Tina Topo, paix à son âme, ne cherchait pas forcément un poste. Mais qu'on rende à César ce qui est à César. Je répète, elle ne cherchait pas un poste. Mais qu'on rende à César ce qui est à César. C'est tout. C'est tout. Voilà. Merci. Merci. Mamie Nat. C'est ça. Les gens voient, ils voient tout en... Non, mais on va parler. On va parler en privé. On va parler en privé parce que j'ai jamais échangé comme ça en privé avec toi, tu vois. Là, aujourd'hui, je te parle comme ça, mais il y a eu des choses. Moi, on m'a dit non, quand j'étais nommé dans le Nord, Mamie Nat, là, Mémé Débé, ne voulait pas. Elle dit, toi, tu ne peux pas être son responsable. Donc, on nous a déjà opposés, toi et moi. On dit, elle ne veut pas de toi comme responsable. J'ai dit, ah bon?
Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui te connaît très bien, qui dit qu'il est ton papa, Maminat. Et je lui ai parlé de ça. Il dit, ah, mais Maminat, on dit, elle ne veut pas me voir. Oh. Tout ça, on fait ça. Comme Draman Ouattara fait là. Diviser pour mieux régner. Mais j'ai dit, on va parler plus tard. Donc, les amis, ce soir, je suis venu parler avec vous. Pour que ceux qui ne savent pas, parce que comme je vous dis, en France, le parti en France, le comportement des gens du parti en France fatigue même les cadres du parti au pays. Ça les fatigue. Tous les jours, ils doivent régler le problème en France. Tous les jours, ils doivent attendre que la France, il y a eu quelque chose. Pourtant, eux, là-bas, ils sont en souffrance. Ça ne va pas. Ils sont fatigués avec nous. Ils sont fatigués avec nous. Tous les jours. Tous les jours. Mais Salomé Meyeus, la SNT Salomé Meyeus, les noms que j'ai dit là, ça c'est ceux qui sont, ceux qu'on fatigue beaucoup aussi là, mais qui ne se laissent pas faire. Cette dame de fer, Salomé Meyeus, hein? Salomé Meyeus Naëm. Mais ils vont jusqu'à refuser. Elle fait tout parce que son rôle de SNT, qui est en relation avec les partis politiques en Europe ici, elle fait tout pour que certains partis politiques, par exemple, on ne l'a pas nommé pour rien. Donc, certains partis politiques proches de notre idéologie, proches de notre combat, parce qu'eux aussi se battent pour que l'injustice ne se fasse pas chez eux. Donc, elle fait de telle sorte que ce rapprochement-là soit fait avec nous, parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. On ne peut pas se couper de tout pour dire que c'est nous seulement. Non, non, non. Donc, en la nommant SNT, des partis politiques en Europe, ce n'est pas juste une nomination comme ça. C'est une nomination qui doit apporter quelque chose au parti. Donc, quand elle approche les partis communistes, quand elle approche les partis comme LFI de Mélenchon, ce sont des partis amis. Ce sont des partis qui peuvent faire un contrepoids dans le gouvernement ici, français, qui soutient bec et ongle Alassane Dramane Ouattara. Donc, à l'hémicycle même, il y a des députés qui vont déposer là-bas nos requêtes. Mais quand vous attendez un député français de la France insoumise ou bien de, comment on appelle, du Parti communiste, hein, brandir des problèmes qui concernent nous et il demande à ce que des comptes leur soient rendus par rapport à ce que ceux-là nous font. Mais il y en a qui pensent que c'est tout seul, ce député s'est levé puis il allait faire. Non, c'est les Salomé là. La SNT là, elle est dans son rôle. Et elle fait en sorte que nos voix soient entendues dans le même hémicycle, dans la même Assemblée nationale où la majorité là-bas, ils ne comprennent pas ce qui se passe et puis ils soutiennent, ils lèvent les mains, mains levées. On est d'accord avec comment on appelle, une intervention militaire en Côte d'Ivoire, on est d'accord avec. Mais quand il y a un contrepoids, ce contrepoids-là, c'est nous. Mais quand elle a une réunion, une rencontre avec ces députés-là, quand elle appelle même les gens du parti du président Laurent Gbagbo, ils ne bougent pas. Ils ne vont pas. Ils disent que eux, ce n'est pas leur idéologie ou bien c'est pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils racontent. Mais ils ne vont pas. Sauf que c'est quelques-uns qui accompagnent. Et même si tu t'es trompé pour accompagner encore, la dernière fois, c'est la secrétaire générale de section qui est partie accompagner. Mais quand elle est revenue, elle a été laminée. On dit, pourquoi tu es parti là-bas? Tu es allé chercher quoi là-bas? Bon, quelqu'un que Gbagbo a nommé comme SNT chargé des partis politiques en Europe, c'est parce que le président Laurent Gbagbo sait ce qu'elles peuvent apporter au parti. Mais eux, ils trouvent que non. Peut-être même que c'est une infiltrée. Oh. Ouais. Donc, ce soir, les amis, ce soir, je suis venu vous dire que ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Rien ne doit vous ébranler. Pas de surprise. Les gens sont méchants et hypocrites.
les ennemis internes sont les plus dangereux. Je répète, les ennemis internes sont les plus dangereux. Les ennemis internes, là, ce sont les plus dangereux. Parce que toi, tu ne vois pas le coup venir. Tu te dis c'est ton camarade de lutte. Tu te dis c'est un combattant. Vous êtes ensemble. Tu ne vois pas que la personne veut te planter le couteau dans le dos. Alors pour ceux qui ne savent pas, comme j'ai dit, même si les gens n'osent pas le dire, ils n'osent pas le dire, je suis celui-là qui a fait adhérer plus de militants dans le parti de Gbagbo Laurent, dans le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ici en France. Je ne dis pas en Côte d'Ivoire, hein, mais ici en France. Là. Je suis, si on est 10, je suis le premier. Je suis le premier sur les 10 à faire adhérer plus de personnes. Vous comprenez? À faire adhérer plus de personnes. À faire adhérer plus de personnes. Vous comprenez? Je répète encore. Pour faire encarter les gens là, faire en sorte qu'ils vont prendre leur carte du parti là. Parce qu'un parti politique, quand ce parti politique se tape la poitrine pour dire qu'il a des militants, c'est que ce sont des militants encartés. C'est que ces militants-là ont leur carte d'adhésion. Ils ont leur carte d'adhérents. Ici en France, s'il y a 1000 cartes, au moins la moitié, ou même le plus, c'est-à-dire sur les 1000, il y a au moins 600 qui sont des Hervé Didier. J'ai fait adhérer beaucoup de personnes au parti. Il y a encore les fiches d'adhésion. Il y a encore des fiches d'adhésion, pas des fiches d'adhésion vides, hein, des fiches d'adhésion remplies. Regardez, tout ça là, ce sont des fiches d'adhésion remplies. Hein? Ce sont des fiches d'adhésion déjà remplies. Je dois faire partie de ça. J'ai appelé à ceux que je donne d'habitude. Je dois faire partie, tout ça là. Ce sont des fiches d'adhésion déjà remplies. Hein. C'est que je suis en train de soulever et puis vous voyez là. Tout est rempli. Regardez, même dernier, regardez en bas là. Bon, je ne vais pas montrer parce que les gens ont mis leurs références, leur adresse, tout ça, je ne vais pas vous montrer. Mais tout ça là, ce sont encore des fiches que je n'ai pas encore fait partie avec leur agent, leurs photos. Tout est là. Ça va partir pour qu'ils aient leur carte. Parce que malgré les tumultes, malgré que le parti est dans le tourbillon actuellement, malgré que le parti est dans le tourbillon, dans l'œil du cyclone, les gens veulent détruire le parti. Malgré ça, là, les gens adhèrent encore au PPACI. Parce qu'ils nous écoutent, parce qu'ils regardent la majorité, ils regardent nos vidéos, et puis ils disent, ah, quand on dit on est secrétaire général de section, on dit, ah, je vais être dans ta section. Le PPACI, là, je vais rentrer, je vais être encarté. Vous comprenez? C'est ce travail. C'est ce travail. Tina Topo le faisait, malgré qu'elle a créé un mouvement, mais elle le faisait. Elle est PPACI. Elle est PPACI. Vous voyez? Donc, cher ami, elle est partie aujourd'hui. Elle n'est plus de ce monde. Mais elle a subi. TikTok et Facebook, venez sur TikTok. Je vais vous mettre juste l'audio. Je vous remercie quand même d'être resté jusqu'à là. Avant de finir ce live-là, venez sur TikTok. Je vais vous mettre l'audio. Facebook, là, venez. Déconnectez-vous, venez sur TikTok. Voilà. Voilà. On va écouter la voix de notre maman qui est partie trop tôt. Elle n'est pas morte de vieillesse. Ce n'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle est partie. Elle n'est pas morte de vieillesse. Je disais que les personnes que vous voyez d'un certain âge dans le combat politique que nous menons là, honorez-les vivants. Honorons les vivants. Il faut les honorer pendant qu'ils sont vivants là.
N'attendons pas qu'ils tombent parce qu'ils sont restés dans ce combat-là. Pendant que même des jeunes s'éloignent du combat, des jeunes vont à gauche, à droite, eux, ils sont restés. Il faut les honorer. Donnez-leur les honneurs. Tinato pouvait être chose, il faut lui donner. Des gens qui ont combattu, en tout cas, ils ont le mérite du combat. Il faut leur donner. Parce qu'ils ne demandent pas autre chose. Ils ne cherchent pas à devenir président, ministre. Ils veulent juste qu'on leur donne la place qu'ils méritent et à partir de cette place-là, ils pourront travailler comme il faut. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. On va écouter. On va écouter. Attendez, je mets le volume. Allô, mon fils. Bonjour. Je sais que tu es à l'église. Est-ce que vous attendez? Je vais reprendre. Est-ce que vous attendez? Si vous attendez, dites, on attend. Comme ça, je vous laisse écouter. C'est la voix de notre maman qui est partie, qui nous a laissés. C'est bon? Voilà. On me met oui, 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 ok. Écoutez attentivement. Je ne vais pas répéter ça 10 fois. Mais celui qui dit de laisser son nom, celui qui dit, pourquoi je parle d'elle, elle est décédée. Pourtant, j'ai dit que votre méchanceté là, ça fait partie de ce qui a emporté notre maman. Ça fait partie. Parce qu'elle était finalement isolée. Elle avait son groupe, mais c'était plus ça. Parce que vous avez été méchant, très méchant avec elle. Donc pourquoi quand on parle, vous dites de ne pas parler. Moi, je suis satisfait de ma vidéo de ce soir. Je suis content de ma vidéo de ce soir. Parce que ma manière à moi de lui rendre hommage, là, c'est ça. J'ai déjà mis sur Facebook. Mais là, j'ai fait cette vidéo pour lui rendre hommage encore, pour dire, c'est sur ça que je vais conclure, mais on va l'écouter, on va écouter. Il faut tapoter les amis pour ne pas que, peut-être que Facebook et TikTok peuvent bloquer. Voilà, pendant qu'elle parle, tapotez comme ça, vous écoutez en même temps. Allô, mon fils. Bonjour. Je sais que tu es à l'église. Bon, si tu ne m'attends pas beaucoup. Depuis vendredi, on m'a amené à l'urgence encore. De l'urgence, je suis hospitalisée. Ils sont en train de me suivre. Examen sur examen. Voilà. Je ne sais pas ce qui m'arrive maintenant. Ça ne va pas toujours. Juste pour te dire que je suis encore hospitalisée. Ah oui, je te parle, je suis à l'hôpital. Donc, je prie toujours pour moi. Que Dieu me donne la force, la santé. Au combat où nous sommes là, c'est pas facile. Trop d'attaques, trop de méchanceté. Mais Dieu au contrôle. Je ne crains rien. Je crains que mon Dieu, tout ce qu'ils font sera, oui, sera nul. Donc je ne me fâche, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de... Merci papa, merci mon fils. Merci mon fils, merci pour tout. Je voulais juste te signaler que je suis hospitalisée. Voilà. Donc, le jour où je sortirai, je te dirai aussi. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez entendu. Vous avez bien entendu, hein. Vous avez attendu du début à la fin. On me dit de rejouer. Je remets encore une deuxième fois. Allô, mon fils. Bonjour. Je sais que tu es à l'église. Bon, si tu ne m'attends pas beaucoup. Depuis vendredi, on m'a amené à l'urgence encore. De l'urgence, je suis hospitalisée.